Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Retrouvons-nous ici pour nous concentrer sur les pensées de votre autre, son état d'esprit, qu'est-ce qu'il traverse actuellement, comment vit-il cette impasse, comment vit-il votre silence, votre indifférence, selon votre situation. On va déjà regarder ce qu'il vous reproche ici et maintenant. Qu'est-ce qui le bloque? Pourquoi cette personne ne bouge pas? On prend ici ce jeu. Pourquoi cette personne ne bouge pas? Petite vidéo. Alors, on a ici, la plus grande partie de vous est intacte. On te dit, bon, toi, tu n'as rien à te reprocher. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui es abonné, je m'adresse aux abonnés uniquement. Cette personne-là, elle n'a pas réussi à te détruire. Cette personne-là, elle n'a pas réussi à te souiller, à te salir. On te dit ici que même si tu as des griefs, même si tu as des preuves contre cette personne-là, toi, tu es resté droite dans tes bottes. Donc actuellement, cette personne sait que peut-être quelque part, tu en fais un peu trop, tu dramatises, peut-être que tu es trop émotive, peut-être que tu es trop sensible par rapport à ce silence radio de quelques heures, quelques jours, et tu imagines tout et n'importe quoi, alors que toi, quelque part, tu es intact. Tu es en vie, tu as de l'air dans tes poumons pour respirer, tu as de quoi manger, tu as un toit sur ta tête, en tout cas je l'espère, et c'est déjà très bien. C'est déjà une grande richesse, hein, ne l'oublions pas. Allez, on va regarder ça. On te dit que cette personne t'accuse de, en tout cas ce qu'elle te reproche, c'est de vouloir le mettre en cage, de vouloir le changer, de vouloir le façonner à ton image, de projeter sur lui effectivement ta possessivité, tes angoisses. On parle ici d'un lien, mais qui en devient malsain. Un lien qu'on souhaiterait voir s'améliorer, mais qui est dans une cage, qui est peut-être interdit, qui est peut-être caché. On a ce cœur qui bat, donc ce qui voudrait dire que cette personne, elle a une attirance, un attachement pour toi, mais elle ne s'autorise peut-être pas à faire éclore cette relation au grand jour. Parce qu'elle se dit, oula, elle va mettre la corde au cou, je vais pas m'en sortir. Ou alors cette personne est elle-même actuellement encore dans sa tanière, peut-être face à quelqu'un qui le malmène. Deuxième carte, on te dit que cette personne actuellement joue la petite victime. La solution, elle est droite devant elle. Et il cherche plus loin, il cherche la petite bête, il cherche à côté, entre guillemets. Hein. On voit que la clé est là, mais il ne la voit pas. Il fait exprès, ce n'est pas lui, c'est toujours les autres, c'est la société, c'est le mauvais timing, j'ai trop de boulot, j'ai pas le temps, etc. On te dit que cette personne a comme reproche à te faire que tu l'as abandonné. Tu ne l'as pas soutenu, tu l'as accusé à tort et à travers, il a foutu le camp. C'est moi j'abandonne, c'est bon, t'es trop compliqué, t'es trop émotive, tu vas me remettre en cage comme l'autre, hein, toujours l'autre. Mais le problème, il ne le voit pas. Hein. L'angoisse qu'il te met, la façon dont il te parle, non, ça, il ne le voit pas. Hein. Donc, son état d'esprit, c'est, de toute façon, elle me tourne le dos, je lui tourne le dos. Hein, je lui fais pareil, je lui fais un chien de ma chienne. Allez, on va prendre... Ouh, voilà, dis donc, il y a une carte qui a sauté. Bon, c'était la carte de la distance à parcourir. Donc, peut-être que vous êtes à distance. Tiens, je vais les mettre comme ça. Vu que le fond du jeu est rose, je trouve que ça se marie bien avec le tapis. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Je suis fidèle, même si tu ne me crois pas. Il y a une autre carte qui a voulu venir. Elle voulait parler, celle-là. Je suis fidèle à mon entourage familial majoritairement. Hein. Mes enfants, ma mère, mon père passent en premier. L'esprit de clan, je ne veux pas les contrarier. Ou en tout cas, pour l'instant, peut-être que cette famille essaye de faire main basse sur lui au niveau du quotidien. Hein. C'est vas-y, je t'appelle, viens nous aider à déménager. Oui, il y a ça à faire, fais-nous les courses et compagnie. Troisième carte, on te dit que vous êtes tous les deux dans une relation magnétique. On vous dit qu'il y a de l'attirance plus qu'envoûtante. Cette personne est persuadée que tu l'as envoûtée, hein, tu l'as ensorcelée.
Allez, on prend une quatrième carte. On te dit que cette personne se sent mal par rapport à un contretemps. Peut-être le report d'un rendez-vous. Cette personne n'ose pas te proposer quelque chose, de vous voir parce que peut-être que tu ne vas pas répondre ou peut-être que tu vas le bloquer de colère. Hein, donc, ne bloquez pas l'ennemi à part dans des cas graves. Bien évidemment, laissez-le voir votre joie. Laissez-le voir que vous continuez, que vous n'avez rien à vous reprocher. On te dit qu'il y a un retard entre vous. Cette personne actuellement se sent seule, cette personne s'isole, elle ne veut pas trop parler des problèmes qu'elle a peut-être dans l'entourage familial. Hein, elle veut peut-être montrer que tout va bien, que ses enfants réussissent leurs études, ils ont des bons jobs, alors que c'est peut-être pas tout à fait vrai si tu grattes un peu. Cette personne, elle a besoin de calme actuellement. On va regarder la suite. On te dit que tu es sa chance. Cette personne te voit comme l'étoile de la destinée, hein, la bonne étoile. Il suit la bonne étoile, même s'il y a du retard. Regardons ensuite. On te dit qu'il y aura une union entre vous. En tout cas, cette personne y pense très fortement. Donc, mariage, couple, relation officielle. Hein. Là, on n'est pas dans le virtuel, on n'est pas dans les blablas. On te dit ici que cette personne comprend bien tes griefs, hein, elle a des nouvelles clés, elle a des choses. Ça peut être quelqu'un qui regarde un film à la télé, puis tiens, c'est la même histoire que toi, ou un reportage. Ou elle regarde YouTube, il y a des émissions de coaching, elle se dit, mais en fait, dès le départ, elle avait raison, quoi. Et c'est vrai que je l'ai traitée vraiment comme une moins que rien. Et cette personne comprend que tu as voulu lui donner une leçon. C'est pas que tu es quelqu'un de méchant derrière ton écran. C'est juste que tu es fatigué, quoi. T'en as marre de te battre. Et cette personne, elle comprend qu'elle te devait des explications. C'est la carte des explications, hein. Cette personne, elle se dit par A plus B, ah bah oui, j'ai merdé. Ouais, c'est clair, quoi. Quand elle pétait un câble, c'est pas qu'elle est hystérique, c'est juste que c'est une femme amoureuse, c'est une femme qui a besoin qu'on la rassure. On te dit ici que cette personne pense bien qu'avec toi, il y aura une réussite un jour, qu'il y aura une reconnaissance de ce lien, un accomplissement. Donc, si vous êtes, pour l'instant, face à quelqu'un qui n'est pas tout à fait démonstratif, ça va se faire. On te dit que cette personne, bah tu vois, regarde les cartes, hein, le don que j'ai osé se lancer, sans me vanter, hein, mais bon, ça se sent quand même, hein, bref. Oser se lancer, agir, passer à l'action, tenter. Donc cette personne, bah, elle sait que si elle veut t'avoir, si elle veut vraiment du concret, du sérieux, du propre, j'insiste bien sur cette notion de propre, hein, eh ben, elle doit passer à l'action. Elle doit mettre en pratique ses belles promesses. Fini les blabla. Fini les oui mais. Je t'aime, oui mais. Je te veux, oui mais. Non, il n'y aura plus de oui mais. Il n'y aura plus de peut-être. Hein, on va parler du futur. On va parler vraiment, voilà, on va conjuguer l'amour à tous les temps, sauf l'imparfait et le passé composé et les pluriels. Hein, ça, c'est terminé, les tierces. Donc, cette personne sait bien qu'elle doit se bouger le popotin. On nous parle de fourberie, de trahison, de manipulation, de mensonge. Cette personne va devoir peut-être mentir à son entourage familial pour te rejoindre, ou mentir à son travail, ou peut-être que cette personne aussi était, était aussi quelqu'un de traître, quoi, de profiteur, entre guillemets. On va voir la suite. On te dit que par rapport à cette fourberie, en tout cas ce que toi tu as perçu comme de la fourberie, de la saloperie, cette personne va se réconcilier, va se rapprocher. On te dit ici que cette personne va t'expliquer, va oser se lancer et pour te faire part que oui, ça a peut-être été un salopard dans un temps ou dans sa vie d'avant, mais qu'avec toi, il veut effectivement faire les choses correctement. Donc si cette personne n'est pas encore dans vos bras, c'est peut-être mieux, hein. On te dit que cette personne a bien réfléchi, elle a mûri son plan, sa stratégie. Peut-être on voit ici quelqu'un qui essaye de se barrer de là où il est. C'est pas évident, hein. Peut-être qu'il joue un rôle entre ces quatre murs, devant les gens. Il prépare son coup, il met de l'argent, le peu d'argent de côté, il met ses vêtements, ses papiers chez quelqu'un, ou il loue un local. Petit à petit, ça mûrit, hein, ça mûrit. Rome, c'est pas fait en un jour. On te dit bien qu'il y aura un changement, une modification dans une histoire. Hein. On voit que là, ça commence à éclore. C'est peut-être cette image du printemps, ce renouveau en tout cas. Et on va prendre quelques autres cartes. On te dit la bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. On est enfin aligné dans cette histoire. Allez, je vais en prendre une autre.
Et on te dit ici que cette personne, justement, aura des efforts à faire par rapport au secteur professionnel, ou en tout cas, ça bouge de ce côté-là. Peut-être qu'il va prendre sa retraite, peut-être qu'il change de job, ou il y a un aménagement du temps de travail, il y a une récompense, une gratification, un intéressement sur les chiffres de l'entreprise. Hein. Ne pas confondre... effectivement, oui, avec le travail sur soi, on te dit que cette personne va se sentir mieux par rapport à ça. C'est peut-être une pièce du puzzle qui lui manquait. Allez, je m'arrête là, puis on va regarder les autres oracles quand même. Hein. On ne va pas s'arrêter là en si bon chemin. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me découvrir dans les petites vidéos short, hein, ça permet de faire un petit point comme ça de temps en temps. Ça reste général, bien sûr, mais ça permet quand même... de nous aider, de nous, voilà, nous donner une idée, hein, même si c'est pas du privé. Allez, bon, on va regarder tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait demander à cette fameuse personne, si elle veut bien nous parler, hein, je parle bien sûr de votre autre, de la personne chère à votre cœur. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent ici et maintenant? Qu'est-ce qu'elle ressent ici et maintenant? Ben, on a ici la femme, hein, donc cette personne pense à toi, ou peut-être pense que tu es la femme, ou que tu es peut-être trop féminine, que tu as tous les caractéristiques de la bombe, quoi, de la personne qu'il voudrait avoir dans sa vie. Et c'est pas que physiquement, ça peut être aussi au niveau moral, au niveau scolaire, au niveau professionnel. Cette personne t'admire. Cette personne peut-être ne t'a pas souhaité bonne fête le 8 mars, hein, c'était la fête des femmes. Alors moi, je vous ai pas fait de vidéo, parce que j'estime que ça devrait être tous les jours. Donc, j'ai pas voulu être hypocrite. Et puis, sincèrement, je pense que ce qu'on vit, on le crée soi-même. Hein. Donc, on n'a pas besoin d'une date. C'est un peu comme le 14 juillet. J'ai toujours trouvé ça ridicule de le fêter, puisqu'aujourd'hui, une minorité a plus de privilèges que feu les rois, les empereurs, etc. Hein. Donc, à bas l'hypocrisie quand il y a plus des 3/4 des gens qui, le 5 ou le 10 du mois, n'ont plus rien pour vivre. Hein. Une fois les charges payées, etc. Donc, arrêtons de nous prendre pour des cons. On nous dit ici que cette personne, elle craint la dépendance affective, ou elle est avec toi dans un schéma du « fuis-moi, je te suis ». Cette personne, elle aime sa liberté, n'en déplaise. Hein. On te dit que son passé lui a posé problème peut-être par rapport à cette fameuse dépendance affective. Je vais virer ça parce que ça, je vais foutre le feu aux cartes. Dépendance affective par rapport au passé, où il y a une nana qui l'a essayé de l'emboucaner, de le mettre sous cloche. On te dit qu'il a rompu avec son passé. Si cette personne, tu as connaissance d'une ex ou d'une épouse, on te dit que c'est terminé entre eux. C'est terminé, cette personne-là, c'est peut-être pour ça qu'elle a du mal à s'impliquer avec toi, c'est parce que dans le passé, on l'a fait chier. Hein. C'est où tu vas, qu'est-ce que tu fais, je sais que tu as quelqu'un, nanani, nanana. On te dit que cette personne ne veut plus entendre parler de schémas répétitifs, de ruptures, de cassures, etc. Peut-être que c'était une personne qui avait l'habitude de casser avec cette personne, cette tierce du passé. Ça prenait, ça cassait, ça gueulait pas, enfin bref. Et on te dit qu'à chaque fois qu'il y avait rupture, il se consolait avec quelqu'un d'autre. Il faisait une nouvelle rencontre sans vraiment traiter les problèmes avec la tierce personne. Hein. Donc cette personne, elle se réfugiait dans d'autres bras pour un temps, hein, le petit parfum du mois. Ça lui faisait plaisir. Pas forcément en consommant, parce qu'on n'a pas de carte de sexualité. C'est juste le fait d'être en crush sur quelqu'un, peut-être du travail, de la salle de sport, bref. Mais cette personne-là, elle oubliait pour un temps les problèmes, mais elle était toujours dans les mêmes schémas, on te dit. Hein. Donc, ça, peut-être que tu ne le sais pas. Moi, je te le dis, c'est pas privé, c'est général. Hein. Donc, attention. Je vais prendre un autre oracle. Il est où? Je l'ai sorti tout à l'heure pour vous faire la petite vidéo. Alors, je suis en télétravail et je voulais quand même faire une petite vidéo pour aider les personnes, quand même, hein, même si c'est pas beaucoup de temps. J'essaye d'être partout, j'essaye d'être dans les mails, j'essaye d'être dans les commentaires et c'est franchement pas de la tarte, croyez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dos de jeu. On te dit que cette personne, actuellement, elle est dans son quotidien, ses loisirs.
Elle n'est pas forcément centrée sur l'amour à proprement parler. En tout cas, elle donne le change. Actuellement, là, si tu regardes ma vidéo, je ne sais pas à quelle heure je vais la sortir, mais elle est peut-être à la salle de sport, elle est peut-être en train de faire ses courses, préparer le repas. On te dit que cette personne, au fond d'elle-même, se sent très, très seule. Elle se sent abandonnée. Elle ne comprend pas toujours ce que toi, tu veux. Elle sent bien qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a un manque de passion, qu'il y a une lassitude, que tu te poses des questions et tu pointes du doigt les vrais problèmes. Et ça, forcément, lui, peut-être qu'il se saoule, il mange, il fait semblant de ne pas t'entendre. Parce que toi, tu es en droit de demander beaucoup plus. Ou alors, il t'avait promis des choses. Hein. On te dit que cette personne pense à la fin de votre histoire. Peut-être que ça s'est très mal terminé. Ou vous n'avez pas dit chacun, l'un envers l'autre, le mot fin. Chacun est reparti dans son chemin. Mais on ne sait pas si on est vraiment ensemble ou si ça va reprendre ou pas. Et cette personne, actuellement, elle cogite sur ça. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que elle se considère comme célibataire? Est-ce que je dois retourner vers elle? Mais en même temps, pourquoi? Et on voit quand même qu'il se prend la tête, le gars. Hein. Il dort pas bien. On voit quelqu'un qui est réveillé en pleine nuit, là, moitié à poil. On a la folie. Hein. Cette personne sent bien que si tu es une femme, qu'il t'a poussé à la folie, que tu as dit des choses, peut-être que tu as cassé des objets de colère, quoi. Tu t'es dit, non mais attends, il se fout de moi, c'est bon, il m'avait dit qu'il passait, et puis finalement, c'est pas ça. Il m'écrit pas, mais je le vois de longue en ligne, jour et nuit. Ça peut être, il commente la photo d'une, ma belle, ma pupuce, alors que toi, t'as jamais droit à un mot d'amour, un compliment. Hein, ça peut être ça aussi. Et on te dit que cette personne se rend compte de sa domination sur toi, qu'elle a essayé de te mettre sous emprise. Alors ça peut, là si on suit la vidéo, juste avant, on voyait que dans le passé, c'était lui le dominé, c'était lui le gros chien-chien à sa mémère, hein, le gros soumis, le gros mielleux, et qu'avec toi, bah, il reprend sa liberté, il reprend son souffle quelque part, et c'est toi qu'il veut soumettre. Il te soumet par le silence, en te mettant des doutes, en ne te confirmant pas ses sentiments. Tout ça fait partie d'une stratégie. C'est une personne qui ne veut pas être abandonnée, qui ne veut pas être seule, et il se dit que tôt ou tard, tu le quitteras, qu'il y aura le mot fin. On te dit l'abstinence ici. Alors, on voit une femme qui se refuse. Hein. On dirait que tu ne veux plus qu'il te touche. Il le sent à distance. Hein. Si là, en commentaire, tu me dis « Non, mais moi, c'est plus la peine, le chien de la casse qu'il est, je l'ai démasqué. » Cette personne sait très bien qu'elle a merdé. Hein. Là, on est en plein dedans. C'est tiré devant vous. Cette personne sait que ça va être très dur pour voilà, quoi, hein, te faire une palpation mammaire. Ça va être compliqué. Hein. Encore moins un frottis, hein, si j'ose dire. En rigolant, c'est juste de la blague. Je vais voir sur l'abstinence. Pourquoi l'abstinence? Bah, cette personne, elle est un danger pour elle-même, elle est un danger pour toi. Elle sait qu'il y a du danger, et si vous revoyez, vous allez vous sauter dessus, après une bonne engueulade. Mais de toute façon, les meilleurs coups, c'est quand on se réconcilie, hein, au lit. Hein. Donc là, c'est la fusion, c'est, enfin, je sais pas pour vous, mais voilà, quoi, cette personne-là, elle a envie de te contacter. Regarde la tête qu'elle fait. On dirait qu'elle est aux chiottes, là, que ça va sortir, là, son colombin. Mais il n'y arrive pas. Hein. Il a un seum terrible. Il essaye de se calmer. Il essaye de montrer qu'il n'est pas intéressé, qu'il n'est pas triste, qu'il n'est pas jaloux. Mais ça ressort, quoi. Ah, on a deux cartes. Cette personne, elle a compris que toi, en fait, tu voulais pas d'argent, tu voulais pas de cadeaux faramineux, tu voulais juste qu'il te respecte, le don du respect. Respecte-moi, traite-moi à ma juste valeur, considère-moi, hein. Inquiète-toi pour moi, remarque mes petits changements, quand je maigris, quand je change de couleur, quand je fais des efforts, voilà, quand tu es fatigué, que je suis là, j'arrondis encore les angles, je te relance pas 36 fois, je respecte ton espace vital, ta famille, tes origines, ta culture, ta religion. Comprends. Et ça, cette personne comprend que toi, t'as donné sans attendre quelque chose. Donc ça sert à rien qu'ils se mettent martel en tête en se disant « Ouais, elle attend l'engagement, elle attend ça, nanani, nanana, quoi. » Alors que non, toi, tu demandes rien, t'es dans ton coin. Il y a quelque chose aussi que tu ne dis pas à cette personne. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, mais c'est quelque chose peut-être que la société, la morale, la religion réprouve. Et cette personne a l'impression que tu te mets des barrières au niveau physique. Tu as envie de lui rentrer dedans, tu as envie peut-être de recoucher avec,
et de l'abandonner. On te dit qu'il y a eu coup de foudre de cette personne envers toi. Cette personne, elle ne s'attendait pas à toi. On a ici une femme qui a un projet, qui porte un enfant. Ça me fait penser à l'impératrice dans le tarot de Marseille. Peut-être que tu lui as insufflé pendant des semaines et des mois des projets. Projets matériels, immobiliers, société. Et on a la tendresse, mais en inversé. Cette personne, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment te caresser. Elle ne sait pas, sans être bestiale, sans être sur ce rapport de domination. Je l'ai eu, je l'ai fait jouir comme personne. Elle ne sait pas être tendre. Elle ne sait pas te rassurer. Pourquoi elle ne sait pas? Ah, on a 2 cartes. Cette personne, elle pensait à son intérêt ou elle a subi une femme, encore dans son entourage, qui ne pense qu'à l'intérêt. On voit ici une femme qui l'écrase. Hein. Elle l'écrase, c'est donne-moi ci, donne-moi ça, fais-moi ci. Cette personne, elle l'a plongée dans l'illusion qu'il n'y a que cette forme de relation qui existe, que cette façon d'être en couple qui existe. Ou alors elle lui a mis de la poudre aux yeux pour le détourner de toi, hein, clairement. Parce qu'elle savait qu'il y avait, tu vois, regarde, l'attraction physique et les choses cachées. Cette personne, elle sait, la tierce sait que de toute façon, ça peut être sa maman, ça peut être sa sœur, ça peut être une associée au travail, ça peut être sa fille, enfin, masculin, féminin, je ne sais pas. Hein, moi, j'ai l'habitude, parce que je suis hétéro, donc vous faites selon votre genre et votre sexualité, votre orientation. On te dit ici que cette personne, elle sait que même si vous êtes dans une pièce avec la tierce, c'est vers toi que ses yeux courent, quoi. Mais malheureusement, il y a des choses qu'il ne te dit pas par rapport à elle. Elle, c'est une relation d'intérêt. Ça peut être une ancienne histoire, hein, je dis bien. Mais c'est une femme qui a beaucoup de... Là, ça représente une dame, hein, qui a beaucoup de poids. Ça peut être un poids financier, un poids professionnel, ou tout ça peut-être qu'il bosse avec elle. Hein. Donc, peut-être qu'elle l'a fait bosser ou lui, il l'a fait monter. Il y a un intérêt par rapport à ça. Hein. Il y a un intérêt. Et donc, du coup, pour pas t'effrayer ou pour pas que tu tapes un scandale, parce que ça lui ferait plaisir à la tierce, elle dirait, bah, t'as vu comme elle est folle, qu'est-ce que tu te mets avec une nana comme ça? Elle le met tout le temps dans l'illusion. Elle le met dans l'illusion, peut-être même dans les comptes bancaires. Mais non, tout va bien, tout est à flot, alors qu'elle lui pompe le pognon. Hein. Ça peut être ça. Hein. Allez, on va demander encore une carte. On a le foyer, mais en inversé. Donc, peut-être que cette personne t'a dit récemment de ne pas venir chez lui, que c'était pas le moment, ou qu'elle a déménagé pas très loin de chez toi, ou tu pensais que cette personne... Ouais, ben, dos de jeu, la soumission quand même. Hein. On a une personne qui n'est pas tout à fait libre dans sa tête ou dans son cœur, même si quand on le voit, il est costaud, il se la joue, machin. Au fond, c'est un petit garçon. Hein. C'est un petit garçon qui est soumis à une personne qui... Alors, je ne dirais pas qu'il est vraiment en couple avec cette personne-là. Il y a un intérêt par rapport à ça. Et le foyer est en inversé. On va approfondir, on va demander message de votre autre. Hein. Je sais que certaines personnes aiment bien quand je fais le message de votre autre. Je vous rappelle que dans les trois précédentes vidéos, j'avais proposé des questions gratuites. Hein, entièrement gratuites. Je ne veux pas de dons, je le dis, je le répète. Je n'en ai pas besoin, je fais ça avec plaisir. Je ne peux pas être là tout le temps à vous répondre en temps réel. J'essaye de faire au mieux, hein, comme je peux, avec les énergies qui sont les miennes. Alors, c'est fluctuant, mes énergies, sachant que la voyance, là, les arts divinatoires, c'est ma 2e activité salariée. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, merci de votre compréhension. Et c'est pas non plus une science exacte. Hein, donc, aucun topo, j'ai pas besoin. Ne me donnez pas d'indication, juste les prénoms et date de naissance de la personne. Et votre question, mais une question basique. Si vous me dites, va-t-il revenir, je comprends qu'il est déjà parti. Ça, il ne faut jamais donner d'indication quand vous consultez. Hein. Je vous le dis, histoire de... voilà. Bon, on te dit tierce personne. Tierce personne, ça commence. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On te dit que cette personne est insaisissable, sauvage même. On te dit que cette personne veut une relation discrète. Elle ne sait pas pour l'instant ce qu'elle veut. On te dit que vous avez une éducation ou des valeurs différentes. Soit toi, tu vois les choses autrement, tu veux de la galanterie ou pas du tout. Hein. Il y a des femmes qui aiment le côté cru, sauvage. Bon,
il y en a peu, mais il y en a. Hein. On te dit que cette personne, elle voyait en toi une aventure passagère, qui entrevoue un contrat d'âme. Cette personne s'est lancée quand même dans l'histoire, hein, même si dans sa tête, elle se disait non, mais c'est un flirt, c'est passager, ça ne durera pas, on est trop différents, ça peut être l'âge, la culture, le standing social, hein, soi-disant. Et on te dit qu'une fois qu'elle s'est lancée, elle a pris ses distances par rapport à toi parce que bah, ça lui est, on te dit qu'il est sauvage, il a un comportement qui est insupportable. C'est la tête à claque. On te dit que l'un ou l'autre, vous idéalisez l'autre. Vous ne le connaissez pas vraiment, en fait. Vous projetez sur lui une vie qu'il n'a pas forcément. Et on te dit que cette personne est dans son énergie lente actuellement. Elle prend son temps. Elle se dit que bon, là, il y a une impasse, mais bon, il n'y a pas le feu au lac. Et on te dit que vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir. Il y a un visuel. Et il est question de fonder une famille ou peut-être une présentation aux familles respectives où cette personne est très proche de sa famille. Mais on te dit que par rapport à la famille, on est dedans avec les tirages précédents, contrôle du mental. Cette personne a très peur de comment va prendre la famille, qu'est-ce qui va se passer, ça risque de chier, machin et compagnie. Donc elle n'ose pas forcément. On te dit qu'il y aura un déblocage. Il y aura une clarification de votre lien aux yeux de tous. Cependant, attention, la routine, le manque de piment, c'est une personne, une fois qu'il t'a officiellement présenté, il peut y avoir quand même une forme de lassitude et de question. On te dit que la communication sera essentielle et une écoute véritable. Hein, parce que c'est pas le tout d'entendre ce qu'il te dit, il faut aussi le comprendre. On te dit qu'il y a une forme d'agressivité chez l'un ou chez l'autre ou chez vous deux qu'il va falloir calmer. Peut-être qu'il va être face à face, question de choses que tu as cassées, que tu as dégradées, ou lui, ça peut être un téléphone, une voiture, ou des mots méchants. Cette personne va te dire qu'il se verrait bien vieillir avec toi, que tu es la compagne idéale hein, pour vieillir ensemble. Et que cette personne, ben, elle a envie de te protéger. Elle a envie de te protéger de ton caractère parfois un peu fougueux, fougueuse. Et on te dit que tout ça, ça a été fait par un mauvais timing auparavant. Cette personne va bien te dire, mais c'était pas le moment en fait. Fallait que j'explore tout ça. Alors oui, ça fait très mal. Oui, tu t'es senti mise de côté. Oui, tu t'es senti utilisée, abusée. On nous parle même de jalousie, de possessivité. Tu t'es découvert comme ça des bouffées d'angoisse. Parce que la relation était devenue oppressante, étouffante pour l'un ou pour l'autre ou pour tous les deux. Et cette personne actuellement a le cœur ouvert envers toi, elle veut t'écouter, elle veut comprendre la petite fille qui se cache derrière toi et qui a juste besoin d'être rassurée. Cette personne comprend que finalement, tu n'es pas une mauvaise personne, tu n'es pas une hystérique, tu n'es pas une jalouse, tu es juste dans une forme de dépendance affective parce qu'il y a un lien de ton côté qui n'a peut-être pas été réglé avec ton papa ou ta maman, le complexe d'Oedipe, hein, je ne vais pas vous le redire, et c'est pour ça que tu étais tout le temps dans les doutes, les suspicions. Hein. Ah bah tu me réponds pas, je sais que tu es avec elle, ah bah tu as fêté ton anniversaire avec elle, nanani, avec moi c'est que pour du cul, hein, bah oui, ah bah là tu m'appelles, ah bah là tu te dépêches, hein, ah bah oui, tu vas encore me parler de ça, non je t'enverrai plus de photos, t'inquiète pas, je sais que tu m'as déjà fait le coup plusieurs fois, tu pars, tu reviens, tu me demandes de venir, puis au final t'annules. On te dit que cette personne va te dire de garder l'espoir, de ne pas exagérer les choses, qu'il a pris conscience que de ses travers, quoi, de ses addictions, et qu'il faut vous revoir là maintenant. Hein, il faut vraiment vous revoir pour de bon, parce qu'il y a trop de désaccords, il y a trop d'incompréhension, et il ne faut pas creuser comme ça le sillon de la rupture, du malentendu. Cette personne, elle aime plaire, c'est comme ça, c'est dans sa nature, ça ne veut pas dire qu'il va consommer. Moi-même qui vous parle, j'adore plaire. C'est plus fort que moi. Après, effectivement, maintenant, je ne le fais plus parce que ça ne m'apporte pas le kiff que j'avais avant. Voilà. Mais voilà, c'est normal. On a des yeux pour voir. On a des yeux pour s'imaginer aussi des choses, des fantasmes. Et c'est bien dans un couple de parler de certaines choses. J'ai pas dit de passer à l'action. Hein. Après, si tout est fait en bonne intelligence et dans le respect de l'autre, et si l'autre est consentant, on te dit ici, c'est aime séducteur, séducteur aime plaire, relation non constructive.
bah, cette personne sait bien qu'elle doit se calmer par rapport à ça, sinon vous n'allez rien construire. Ou ça peut être toi qui es très séductrice, hein, j'ai pas dit nymphomane non plus. Tu vois, cette personne, elle est lassée même de son propre comportement, elle en a marre, quoi. Il se dit, il est temps de se ranger des voitures, parce que là, je passe pour un manipulateur, par un pervers sexuel. Et il est temps de faire des activités en commun. C'est fini de faire que des galipettes ou de parler que de cul. Il est temps d'aller faire un bowling. Il est temps d'aller au cinéma. Voilà, quoi. C'est vraiment important. Voilà ce que j'ai à vous dire, chers amis, abonnés. Une petite vidéo comme ça en passant. J'espère que tout va bien chez vous. Je souhaite bien évidemment un début de mois de Ramadan, de carême à tout le monde, que tout se passe bien. J'ai une pensée, une grosse pensée même, nous avons ici, hein, chez moi, une grosse pensée à nos amis palestiniens qui sont malheureusement dans une situation qui est internationalement très très grave, très difficile, puisqu'on les assoiffe, on les affame, on les bombarde, et j'estime que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je soutiens bien évidemment l'État israélien quand il le faut, quand il est attaqué, hein, injustement attaqué. Mais là, la politique qui est menée depuis des mois et des décennies, hein, parce que le problème n'est pas nouveau, et le problème vient aussi du fait que nous, les pays arabes, à côté, les Taranes que nous sommes, on n'est pas capable de s'alliancer et de résoudre le problème. En fait, c'est un faux problème, hein, bien évidemment, qui a des répercussions économiquement, socialement, politiquement, sur tous les plans. Et voilà, j'ai une grosse pensée pour ces personnes. Bien sûr que, comme beaucoup de gens, on peut rien faire. On est stupéfait, on est bouche bée devant nos écrans, devant ce qu'on regarde à Al Jazeera, des chaînes internationales, de vraies informations. On est catastrophé, bien évidemment, et c'est pas avec quelques euros qu'on va pouvoir tout solutionner, bien évidemment, sinon ça serait plus simple. En tout cas, mes pensées vont à ces personnes-là en priorité, mais je n'oublie pas aussi celles et ceux qui sont dans mon propre pays, qui, elles, subissent l'indifférence, qui subissent la précarité à tout niveau, qui sont seules, qui souffrent, hein, les mamans célibataires, etc. Je pense bien à vous, et je ferai quelques rappels dans ce mois, hein. À très bientôt, au revoir.